Avez-vous l'impression que vous avez un sens à votre vie? Avez-vous un sens à votre vie? Un pasteur, un jour, je me souviens, il avait donné cette image, mais plusieurs pasteurs, c'est une image qui a été réutilisée. Mais vous savez, lorsque on regarde notre date de naissance, et parfois, on ne peut pas regarder derrière la date de notre décès, mais on regarde, il y a un petit tiret entre la date de notre naissance et la date de décès de quelqu'un. Mais ce petit tiret-là représente votre vie. Représente votre vie. C'est tout petit, hein? C'est un tout petit tiret. Et on peut se demander, c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui, on pourrait se demander qu'est-ce qu'on fait de ce petit tiret, de ce temps, de ce court laps de temps. Mais ma question aujourd'hui, et c'est ce que Jésus va faire, va nous donner un sens éternel, un sens plus grand à ces petits tirets, un sens éternel à votre vie. Il y a quelque chose derrière. En fait, ce petit tiret, votre vie a un sens aujourd'hui, mais pensez à l'éternité. Ce petit tiret, cette petite vie, n'est rien à comparer de la vie que Dieu veut nous donner après la mort. Et j'espère que vous le croyez ce matin. Lisons dans Marc, chapitre 12, verset 18. Ensemble, Jésus va nous parler de la résurrection. Marc, chapitre 12, verset 18. Les Sadducéens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui posèrent cette question. « Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse sa femme sans enfant, son frère épousera la femme et suscitera une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut, sans laisser de descendance. Le second épousa la veuve et mourut sans laisser de descendance. Et en fut ainsi du troisième. Et aucun des 7 frères ne laissa de descendance. » Vous avez compris qu'on essaie de poser une question piège à Jésus ici. Hein? Après eux tous, la femme mourut aussi. Verset 23. À la résurrection, si la résurrection existe, Jésus, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les 7 l'ont eue pour femme. Jésus leur dit, voici pourquoi vous êtes dans l'erreur. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. En effet, quand ils ressusciteront d'entre les morts, les hommes ne prendront pas de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Quant aux morts, à la résurrection, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui a dit près du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Votre erreur est grande. Prions. Seigneur, nous ne voulons pas être dans l'erreur ce matin. Nous voulons être dans ta voix, dans ta parole, dans ta vérité, la lumière. Et on te prie ce matin, Seigneur, notre Père, éclaire-nous. Éclaire-nous par ta parole. Jésus, par ta vie, Esprit Saint, par ta puissance. Aujourd'hui, on a besoin, Seigneur. Merci pour ta parole qui va nous construire encore ce matin. Nous donner ce sentiment éternel de la vie, ce sens éternel en ton nom, Jésus. Amen. Au chapitre 12, on pose à Jésus, on voit dans nos études, on pose à Jésus 3 questions pour le prendre au piège. On vient à Jésus pour le prendre au piège. Il restait 3 jours, il ne reste plus que 2 jours avant sa crucifixion. On célèbre ce matin la résurrection de Jésus, mais il va nous parler de sa résurrection ou de la résurrection, mais on veut le prendre au piège de toutes sortes de manières. Donc, on lui a déjà posé une question, vous en souviendrez, on va revoir encore ce matin, sur les taxes. Donc, on veut le prendre au piège d'un point de vue politique. Est-ce qu'on devrait payer les taxes? Jésus a répondu, on va y revenir dans un instant. On lui pose des questions hypothétiques, hein? C'est sans queue ni tête un peu. Là. C'est la question qu'on vient de lire ce matin, à laquelle on va voir. Hein? La femme qui a eu 7 maris, mais qui n'a pas eu de descendance, quand elle va ressusciter, ce sera la femme de qui? Des questions hypothétiques. On veut le prendre au piège d'un point de vue moral. Et dans notre prochaine étude, on le verra, on va revenir vers Jésus pour lui poser une question d'un point de vue théologique. Hein? Quel est le plus grand des commandements? Et on verra cette loi, on appelle ça la loi royale, la loi de l'amour. Et on verra dans notre prochaine étude. Maître, dans la première question qu'on a posée au chapitre 12, au verset 14, juste un peu plus tôt, on vient à Jésus, les pharisiens viennent et disent « Maître hein, », par hypocrisie, et ils disent « Est-il permis de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? Hein?
il faut que tu répondes devant tout le monde pour être sûr que la foule ils auraient voulu que la foule se détourne de Jésus. Jésus connaissait leur hypocrisie, leur a répondu, « Pourquoi me mettez-vous à l'épreuve, pardon? Apportez-moi un denier, hein, l'argent romain, et afin que je le voie. » Ils apportèrent un denier, et Jésus leur demanda, « De qui sont cette effigie et cette inscription? » « De César, répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils étaient dans l'étonnement à son sujet. Donc, évidemment, ils appellent Jésus maître, hein, enseignant, mais je ne pense pas qu'ils ont vraiment l'intention d'apprendre quelque chose de Jésus. Et Jésus leur répond, « Pourquoi vous me mettez à l'épreuve? » Il a répondu cette chose-ci, hein, ça fait plusieurs fois qu'il utilise ce terme-là, « épreuve », et il a dit la même chose à Satan, dans Marc chapitre 1, au tout début, dans la tentation. Hein, « Pourquoi tu m'éprouves? Pourquoi vous voulez m'éprouver? Pourquoi vous voulez me tenter? » Et c'est ce que les pharisiens, et on va voir dans un instant, les sadducéens vont vouloir faire, veulent tenter Jésus, veulent le prendre au piège, le faire tomber par ces questions. Alors que Jésus leur répond, « Vous vous tentez vous-même. Vous vous tentez vous-même. Vous voulez rejeter ma parole, mais vous vous tentez vous-même. C'est vous qui rejetez, évidemment, le message, la grâce de Dieu. Vous rejetez. » Et ce denier-là, hein, qu'on apporte à Jésus, qui était une monnaie romaine, cette effigie-là de César était constamment un poids pour le peuple juif de leur soumission au peuple romain. Ils n'étaient pas libres, ils n'avaient pas la liberté. Et Jésus dit, amenez-moi ce denier et regardez l'effigie. Et évidemment, ils savaient l'effet que ça allait faire dans leur cœur. À qui êtes-vous soumis? À qui êtes-vous soumis? Bien, vous devez être soumis, hein, si vous voyez l'image de l'empereur, hein, César, sur cette pièce et cette inscription. Ce qui est intéressant, c'est que l'inscription sur cette pièce disait littéralement « César Auguste de Tibère, fils du divin Auguste. » Fils du divin Auguste. De qui est votre vrai maître? Qui cherchez-vous à servir réellement? C'est ça la question que Jésus leur pose. Apparemment, de l'autre côté, je ne me souviens pas d'avoir vu dernièrement, je n'ai pas regardé, mais il y avait l'effigie de la mère Livia de l'autre côté, du chef, sur cette pièce. Mais Jésus révèle leur hypocrisie. Il révèle leur hypocrisie. Il dit, « Je sais que vous avez des pièces avec vous. Je sais que c'est ce que vous cherchez en plus, avoir ces pièces-là. » Mais ils n'ont pas répondu lorsqu'il dit « De qui est l'effigie? » Ils auraient pu répondre de Auguste, fils du divin Auguste, alors qu'ils ont préféré de dire l'empereur César. Ils ont choisi le terme César, qui était plus neutre comme nom. Mais ça devait être difficile tout de même pour eux de dire ça, parce qu'ils voulaient se libérer de cette soumission-là. Ils voulaient se libérer de ce gouvernement qui pesait sur eux. Jésus leur dit, « Rendez à César ce qui est à César, et rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. » La pièce porte l'image et le nom de César, c'est qu'elle lui appartient, c'est à lui. Vous devriez donc lui rendre, donnez-lui. Rendre, hein, c'est de redonner quelque chose, c'est de repayer, c'est une obligation. C'est de repayer quelque chose à son propriétaire. Vous avez une taxe, un dû, rendez-le, rendez ce dû. Ce qui porte l'image de César lui appartient, ce qui porte l'image de Dieu lui appartient aussi. J'espère que vous me suivez ce matin. Ce qui porte l'image de Dieu lui appartient. Vous savez, nous portons l'image de Dieu. Nous portons l'image de Dieu. Genèse chapitre 1, c'est la base, c'est le B.A.B.A., la base de l'Écriture. Notre Dieu créateur. Genèse chapitre 1, 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à son image, à l'image de Dieu, homme et femme. Il les créa. Nous portons l'image de Dieu. Rendez à Dieu ce qui lui appartient.
Ecclésiaste chapitre 12, verset 1, je vous le lis, nous dit « Pendant que tu es jeune, souviens-toi de ton Créateur. Souviens-toi de lui avant que l'arrivée des jours mauvais, avant le moment où tu diras « Je n'ai plus envie de vivre ». Au verset 7, Ecclésiaste chapitre 12, « Avant que la poussière retourne à la poussière et à la terre, comme elle y était, et que l'esprit de l'homme retourne à Dieu qu'il lui a donné. » Avant que votre esprit retourne à Dieu, donnez à Dieu ce qui lui appartient. J'espère que vous me suivez ce matin. Rends à Dieu ce qui appartient à Dieu. Rendons-lui ce qui appartient. Nous sommes redevables à Dieu pour notre vie, frères et sœurs. Nous sommes redevables à Dieu pour notre vie. Tournez avec moi dans Romains chapitre 3, verset 23. C'est un message que vous connaissez si vous partagez régulièrement l'Évangile. Un message, il y a des versets comme ça que l'on connaît par cœur. Romains chapitre 3, verset 23. Si nous sommes redevables de la taxe ici, terrestre au gouvernement, et nous le sommes, nous sommes citoyens, n'est-ce pas? Nous sommes redevables pour notre vie à Dieu. Romains chapitre 3, verset 23. « Car il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » À un moment donné, par le péché, notre vie a été séparée de Dieu. Séparée. Et par le moyen de la grâce en Jésus, on peut redonner notre vie à Jésus. Et c'est ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus veut nous rendre, en fait, et c'est ça qui est extraordinaire dans la grâce de Dieu, c'est que c'est lui qui veut nous rendre ce que nous avons perdu. Il veut nous redonner, lui, ce que nous avons perdu. Car on a perdu le nom de Dieu, l'empreinte de Dieu dans notre cœur, son appartenance. On l'a remplacé par le péché. On l'a remplacé par le péché. Ces chefs religieux, ces pharisiens, devraient savoir que c'est le désir de Dieu de nous restaurer. Devraient savoir lorsqu'ils posent cette question. Maintenant, les Sadducéens viennent à Jésus pour l'éprouver, pour le tenter aussi. Au verset 18, dans Marc chapitre 12, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection vinrent auprès de lui et lui posèrent cette question. Ils ne croyaient pas, les Sadducéens, c'était un parti religieux, plutôt libéral, qui remettait en question la plupart de la théologie, puis voilà quoi, c'était, on gardait la loi principalement, l'apparence, on était religieux, mais les Sadducéens en particulier ne croyaient pas à l'existence de l'âme, de la vie après la mort carrément. Il n'y avait pas de jugement final de Dieu. Les anges, les démons, tout ça, c'était la mythologie pour eux. Vous savez, lorsqu'ils demandent cette question à Jésus, encore une fois, il reste 2 à 3 jours avant la crucifixion. Ils sont tout près de voir l'œuvre de Dieu de leurs yeux. Mais ils essaient ici publiquement de ridiculiser, d'amoindrir l'idée de la résurrection. Ils veulent laisser cette empreinte, mettre le doute, encore on a vu ça souvent, ils veulent mettre le doute dans la foule. Ils veulent mettre le doute parmi ceux et celles qui écoutent. Mais Jésus va leur rappeler l'importance de la résurrection. L'importance de la résurrection dans la foi, frères et sœurs. Et ils vont utiliser ce qu'on appelle la loi Lévira, qu'on retrouve dans Deutéronome, chapitre 25, d'où vient le mot frère, n'est-ce pas, Lévira, Lévire, la loi Lévire, dont nous parle cette loi sur le mariage, et c'est cette question hypothétique qu'ils vont poser à Jésus. Hein. Voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse sa femme, et les 7 autres frères meurent, et laisse la femme sans descendance. On ne voulait pas en Israël que un homme, si un homme meurt, par exemple, que sa descendance meurt avec lui. Donc, c'est son frère qui devait ramener la veuve avec lui, la marier, et puis lui donner des enfants. Et l'enfant pourrait avoir une lignée parallèle et avoir
le nom de son papa. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. Si elle n'avait pas d'enfants, donc le frère pouvait donner des enfants. Donc c'est une loi qu'on avait en Israël. Et vous vous souviendrez que dans Marc chapitre 10, on a posé encore à Jésus certaines questions sur le mariage. Et on avait déjà posé à Jésus des questions de ce genre à Jésus sur le mariage. Vous vous souviendrez, on avait posé la question, est-il permis de répudier sa femme? Donc, ces hommes viennent à Jésus, ils veulent, simplement, on se souviendra de l'histoire, ils cherchaient à justifier leur intention de divorcer le plus facilement possible. Donc, ils voulaient chercher à se divorcer, à se séparer et à rejeter, à laisser de côté leur femme. Et Jésus, vous vous souviendrez de sa réponse, leur a dit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné des lois de cette manière-là. C'est parce que votre cœur est dur, c'est que vous cherchez à faire ce qui est mauvais. Et c'est pour ça que vous avez cette loi-là. Et c'est pareil, c'est un peu la même chose ici. Moïse a donné ces lois-là. En Israël, on a ces lois-là pour protéger la femme. Pour protéger la femme, afin qu'on n'abandonne pas les femmes. Parce que si on avait été soit marié, divorcé ou veuve, on était rejeté, on avait de la difficulté à avoir des sous, on prenait plus soin des femmes, donc on était abandonné et rejeté dans la société. Et Moïse a donné des lois, non, vous ne pouvez pas abandonner les femmes. Et c'est un peu la même idée ici, alors que Jésus va passer directement à la pratique sur la résurrection, mais abandonner, vous savez quoi, c'est une des choses que je trouve la plus triste, en tous les cas. Ça en est devenu un sport culturel parfois d'abandonner derrière sa femme et ses enfants. Il n'y a plus de règles, on ne veut plus avoir de règles, on veut pouvoir divorcer. Et on a vu comment Jésus est rempli de compassion et comme ces lois-là étaient bonnes, Jésus va dire, de la même manière, ces lois-là sont importantes pour vous aujourd'hui. Que ton mari meure, c'est possible. Donc, on lui pose cette question hypothétique, et c'est possible d'être veuve, mais que les 7 frères, qu'une fratrie de 7 frères décède sans laisser de descendance, c'est littéralement hypothétique, là. Donc, on pose des questions éthiques et hypothétiques qui sont assez peu probable. Donc, au verset 20, dans Marc chapitre 12, on continue en leur disant, les premiers, les 7 frères décèdent et on lui demande, à la résurrection, duquel d'entre eux, cette femme, sera-t-elle l'épouse? Ce que les Sadducéens faisaient, c'est ils se gargarisaient de ce genre de questions-là. On aimait bien se casser la tête comme ça, et c'était leur sport. Ils trouvaient des questions sans queue ni tête, là, et ils aimaient bien trouver des questions auxquelles personne ne pouvait répondre. Et c'est des questions, et cette question-là spécifiquement devait être un type de question qu'ils traînaient depuis des décennies. Ça faisait partie de leur club sadducéen, là, et ils aimaient bien prendre tous les gens au piège et très fiers repartaient. Personne ne peut répondre. Donc la résurrection n'existe pas. C'est un peu ce qui se passe là. C'est des philosophies, quoi. Et vous savez, il y a plein de questions hypothétiques comme ça. Lorsqu'on y pense dans la vie, et on s'en fait poser encore aujourd'hui, même lorsqu'on fait de l'évangélisation dans la rue, on se fait poser, même nos familles, des gens autour de nous, on a plein de questions hypothétiques de cette manière-là, n'est-ce pas? À l'incinération, on a parlé d'incinération dernièrement. Si je me fais incinérer à la résurrection, bon, mais les cendres, je peux pas, mon corps est dissous en poussière quelque part. Est-ce que Jésus... C'est des questions hypothétiques. Jésus va ramener ton corps ensemble, t'inquiète pas de ça. Il va te ressusciter morceau par morceau. Il nous a créés poussière et nous retournerons poussière et il va nous ressusciter de la poussière. On sert un Dieu puissant, frères et sœurs, n'est-ce pas? La greffe d'organes encore aujourd'hui. On se fait des éthiques. Il y a des religieux, frères et sœurs, il y a des religions qui posent des problèmes éthiques, même au système de santé aujourd'hui. C'est un casse-tête inimaginable de ne pas pouvoir avoir des dons d'organes parce que ce n'est pas le même sang. Frères et sœurs, nous sommes égales, nous sommes pareils. Et lorsque nous mourrons, que l'on a été dans la tombe pendant 2000 ans ou pendant 5 minutes, ça ne fera aucune différence à notre Seigneur. Et j'espère que vous le croyez aujourd'hui. C'est surtout qu'on s'invente des règles. On s'invente des règles religieuses. On s'invente une religion pour répondre à l'après-vie, répondre à des questions
pour lesquels on n'a pas de réponse. On n'en a pas de réponse. On doit, si Dieu ne nous disait pas aujourd'hui, si Jésus ne nous disait pas aujourd'hui qu'il y a une résurrection, nous ne saurions pas. Et merci Seigneur parce qu'il nous a révélé son intention éternelle. Donc, on se pose des questions hypothétiques de cette manière-là constamment. Et ici, s'il y avait la vie après la mort, hein, non seulement ça devient hypothétique, ça devient loufoque, là, parce que ces questions-là, on se dit, bon, mais dans la résurrection, il y a 7 gars qui vont se battre pour une femme. Hein, c'est à peu près ça. Donc, on aime laisser ce genre de doute-là. Et vous savez quoi, on vit dans une société, dans une culture où on préfère laisser ce doute-là. On aime laisser le doute dans le cœur des gens, troubler les gens de cette manière-là. Et vous savez, c'est le rôle de l'ennemi, du diable de faire ça, de créer ce doute-là dans notre cœur. Jésus va reprendre ces religieux au verset 24. Jésus leur dit, « Voici pourquoi vous êtes dans l'erreur. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Si Dieu ne te le disait pas, et si Dieu n'opérait pas tout ça, on ne le saurait pas. On n'aurait pas de réponse à ça. Parfois, c'est tout ce qu'il reste à la véritable foi. C'est des pensées, c'est des idées. Lorsque vous basez votre foi sur votre réflexion, frères et sœurs, il n'y a pas de foi. Lorsque vous basez votre foi sur votre réflexion, sur votre petite expérience personnelle, il n'y a pas de foi. Nous basons notre foi sur ce que Dieu nous dit, sur ce que notre Créateur nous dit. Baser sa foi, sa croyance sur sa réflexion, on appelle ça l'athéisme. C'est de choisir de ne pas croire ou de se fonder ou de se former un fonctionnement personnel. Il y en a 7 milliards comme ça. Je ne sais pas si vous savez, là, mais ça commence à faire beaucoup de religions, ça. 7 milliards qui se renouvellent. Là. Jésus dit, vous ne comprenez pas les Écritures. En fait, il rejetait les Écritures, donc il ne les comprenait pas. Et les Sadducéens, ici, ils demandent une preuve dans l'Écriture pour la doctrine de la résurrection. Mais les Sadducéens ne considéraient que les 5 premiers, donc le Pentateuque, la Torah, ne considérait que seulement les 5 premiers livres de la Bible comme l'autorité de Dieu, comme l'Écriture. Tout le reste, les prophètes, les psaumes et tout ça, pour eux, ils rejetaient cet enseignement-là. Donc, c'était principalement la loi de Moïse ou les paroles de Moïse qui faisaient autorité sur leur religion. Jésus dit, vous ne comprenez pas les Écritures et vous ne comprenez pas non plus comment Dieu agit. La puissance de Dieu, comment Dieu agit. Et donc, Jésus va leur répondre à la résurrection, donc, au verset 25, en effet, quand ils ressusciteront d'entre les morts, les hommes ne prendront pas de femme ni femme de mari, mais ils seront comme les anges dans les cieux, comme les anges dans les cieux. Ça règle notre problème, non? Ça a réglé notre problème, la question. Ça leur posait un problème supplémentaire parce qu'ils ne croyaient pas aux anges, en plus. Mais Jésus, ça règle notre problème. Le problème est à cause de notre cœur qui est centré sur nous. Centré sur nous. Et lorsqu'on centre, on se centre sur nous, sur notre réflexion, sur notre vie, on appelle ça de l'idolâtrie, frères et sœurs. On devient idolâtre. Nous louons la créature et non le Créateur. Nous mettons notre espoir, notre foi dans la créature, dans ce que Dieu a créé, et non plus dans le Créateur. Comme les anges, Jésus dit, nous serons comme les anges, on n'en sait pas beaucoup plus, mais nous serons comme eux, pas des anges, mais comme eux, donc des êtres spirituels, on comprend ça. Comme eux, dans le terme de mariage, donc il y a une liberté, on n'en sait pas plus non plus. Il ne dit pas que nous serons comme les anges à tous les points de vue, mais à ce sujet-là. L'état dans lequel, ce que Jésus est en train de dire simplement, est l'état dans lequel nous vivons maintenant,
ne sera pas le même que nous vivrons après la mort. L'état dans lequel nous serons après la mort n'est pas le même dans lequel nous sommes maintenant. Il n'y aura pas de mariage comme on le connaît aujourd'hui. Tourne avec moi dans 1 Jean chapitre 3, verset 1. On a encore quelques passages à voir ensemble. 1 Jean chapitre 3, verset 1, qui nous dit, si vous avez une Bible blanche, si vous avez la page, criez-la très fort. Comment encore? 806. 806. Quel beau chiffre. 806. 1 Jean chapitre 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. C'est qu'il ne l'a pas connu, lui. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous saurons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque Jésus sera manifesté, nous serons semblables à lui. Et j'espère que vous êtes remplis d'espoir ce matin. Nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui, le Seigneur, est pur. J'espère que c'est le désir de votre cœur ce matin d'être semblable à Jésus. On connaît la vie chrétienne. Nous savons qu'on n'est pas encore arrivé à la perfection, mais on y travaille fort. Hein? Moi, je suis loin. Vous, plus près, mais on a du travail à faire. Mais nous y serons. Et après cet état ici, on a un espoir absolu, frères et sœurs, un réel espoir. Selon moi, dans la religion, il n'y a pas d'espoir. Dans ce monde, il n'y a pas d'espoir. Dans les 7 milliards de religions ou de réflexions, il n'y a pas d'espoir. En Jésus, il y a un espoir. Et nous serons semblables à lui. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous aujourd'hui. Nous retrouverons l'état dans lequel Dieu nous a créés à son image. Et c'est ça l'espérance du croyant. Retrouver l'état originel dans lequel nous avons été créés. On appelle ça la glorification. Ce qui est encore mieux, c'est qu'il n'y aura plus de place pour le péché. Il n'y aura plus de place pour la mort. Parce que le dernier ennemi, la parole nous dit que Jésus va vaincre, c'est la mort. Et la mort n'aura plus jamais d'emprise pour ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ aujourd'hui. J'espère que vous le croyez aujourd'hui. Philippiens chapitre 3, verset 20, je vous l'ai lu, nous dit « Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Jésus revient bientôt. On célèbre Pâques. À qui je disais ça ce matin, j'oublie. Je dis « J'aime ça célébrer Pâques. » Mais j'ai hâte de célébrer son retour. C'est bien de célébrer Pâques, sa résurrection. Ça fait 2000 ans qu'on le fait. Jésus, c'est peut-être temps que tu reviennes maintenant. On a hâte de te revoir. Et nous attendons le Seigneur depuis cette cité céleste dans laquelle il nous prépare une place dans Jean. Il nous a dit, Jésus transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a d'assujettir toutes choses. Si vous croyez que votre Créateur, Jésus, on a vu dans notre dernière étude, nous avons été créés par lui, en lui, et tout ce qui existe a été fait par lui et en lui et pour lui. Si vous mettez votre foi en Jésus, lorsqu'il reviendra, il vous rendra semblable à lui. C'est la 3e fois que Jésus parle ouvertement de la résurrection. Il l'a dit à 2 reprises à ses disciples. « Je vais mourir, ne vous inquiétez pas, je vais ressusciter. » On a paniqué, on a focusé sur la mort. « Non, Jésus, tu ne peux pas mourir. Ne vous inquiétez pas, je vais ressusciter. » 3 jours plus tard. C'est la 3e fois qu'il nous parle ouvertement de la résurrection. Il a ressuscité dans son ministère des hommes de la mort, des hommes et des femmes. Il a ressuscité des hommes et des femmes. Et il a dit clairement qu'il allait mourir afin de ressusciter. Par la foi, il parle avant de mourir, avant de ressusciter ici. Par la foi, frères et sœurs, et c'est notre cas aujourd'hui, par la foi. La résurrection, c'est l'entrée dans la vie éternelle. Aujourd'hui, nous sommes appelés enfants de Dieu pour une seule raison, c'est que par la foi en Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection, nous entrons dans la vie éternelle. On vient de le chanter ce matin. Nous passons aujourd'hui par la foi de la mort à la vie. J'aime bien dire, hein? On a l'impression qu'on est vivant, tu te pinces, ça fait mal, alors que ton âme est morte. Alors qu'on a besoin, par la foi, que Jésus
fasse revivre notre âme. Aujourd'hui, lorsqu'on met notre foi en Christ, la condition dans laquelle ceux qui ont mis leur foi en Jésus seront pour l'éternité sera parfaite. Sera parfaite. Et vous savez quoi, frères et sœurs, notre espérance est grande. Non seulement nous avons le seul espoir du monde, mais cette espérance est grande. Permettez-moi de vous lire 1 Corinthiens chapitre 15, verset 16. Je dois vous lire ces passages aujourd'hui. « Car si les morts ne ressuscitent pas, voici comment Paul réfléchissait, si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, et ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Alors que notre espoir est grand, nous savons que nous servons le Dieu vivant. Alors, nous sommes les plus heureux de tous les hommes. Éphésiens chapitre 1, verset 16, je vous le lis aussi, nous dit, Paul disait, je fais mention de vous dans mes prières, afin que Dieu puisse vous donner cette révélation, de le connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur. J'aime bien cette expression-là. Paul disait, je prie pour vous, afin que Dieu illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez l'espérance qui s'attache à son appel. Il vous appelle aujourd'hui. Il nous appelle aujourd'hui à mettre notre foi en lui, à lui faire confiance, à nous lui redonner sa vie. Et l'espérance qui est attachée à cet appel-là est extraordinaire. Extraordinaire. Afin que vous connaissiez la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force. Non seulement nous avons cet espoir-là, mais on peut connaître, expérimenter la puissance de Dieu aujourd'hui. Cette puissance-là, Éphésiens nous dit, il l'a mise. Dieu, le Père, a mis cette puissance-là en action dans le Christ en le ressuscitant des morts. Frères et sœurs, la même puissance qui a été mise en action dans Jésus, qui l'a ressuscité, peut vivre en vous aujourd'hui, peut vous faire revivre aujourd'hui. Et cette puissance, c'est la puissance du Saint-Esprit. Si vous mettez votre foi en Christ, Jésus va mettre son esprit en vous et va faire revivre votre vie pour l'éternité. C'est la puissance du Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus et qui vit en nous aujourd'hui afin que nous puissions revivre. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous aujourd'hui. Lorsqu'on expérimente cette puissance de la résurrection dans notre vie, c'est facile de croire à la résurrection, frères et sœurs. C'est facile de croire à la vie éternelle. C'est possible de vivre cette puissance aujourd'hui. Romains chapitre 12, verset 26, on continue. « Quant aux morts et à leur résurrection, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu a dit près du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Renier, savez-vous pas ce que Dieu a dit à Moïse? Renier la puissance de la résurrection, c'est de renier Dieu. La manière dont il s'est manifesté à Abraham et surtout la promesse qu'il a faite à Abraham. Il y aura une descendance, il y a une vie. Et je suis le Dieu d'Abraham. Il était avant Moïse. J'étais le Dieu de tes ancêtres. Abraham, Jacob et Isaac et Jacob. J'étais le même hier, aujourd'hui et demain. Je suis le Dieu, le même hier, aujourd'hui et demain. Jésus réfère, évidemment, on comprend qu'il n'y avait pas de chapitre de versets, là, il ne disait pas Exode chapitre 12, verset 2. Il réfère par le buisson ardent, et on savait dans quelle partie de l'Écriture se trouvait cette parole-là. Mais la clé ici pour nous, c'est « Je suis ». Le Dieu. Il ne dit pas « j'étais le Dieu ». Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de Moïse, de Sylvain, Pierre-André, Paul, Peggy, chacun d'entre nous aujourd'hui. Je suis votre Dieu. Je suis ton Dieu. On rejette même l'enseignement de Moïse qui a mentionné la vie après la mort. Même dans les Écritures de Moïse, on parle de la vie après la mort. On continue. Enoch était
un des hommes qui a été enlevé, qui n'a pas vu la vie. Il est passé de la vie à la vie, Enoch. On connaît cette histoire, Hébreux chapitre 11, verset 5, je vous le lis. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, de sorte qu'il ne vit pas la mort, et on ne le trouva plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car, avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Dieu a un héritage éternel pour ceux qui mettent leur foi en lui. Une vie éternelle. Ce petit tiret-là, ça ne s'arrête pas là, frères et sœurs. C'est tout petit, hein? Il y a vraiment quelque chose après. Ensuite, et dans les Écritures, hein, tous ceux qui ont mis la foi dans la promesse que Dieu a faite à chaque homme et femme qui se sont confiés en lui, se sont attendus à cette vie auprès de Dieu. Cette vie près de Dieu, d'être avec Dieu après. Dans Job chapitre 19, verset 26, Job déclare avec confidence, après que ma peau aura été détruite, moi-même en personne, je contemplerai Dieu. Ce désir d'être avec lui. L'ami de Jacob, dans Jacob chapitre 33, nous dit, hein, « Dieu a libéré mon âme pour qu'elle ne passe pas dans le gouffre. Et ma vie verra la lumière, verra Dieu. » Dans Psaume 17, David exprime cette même confiance, hein, et même cette satisfaction. Un commentaire disait, on voit la satisfaction de savoir qu'on sera près de Dieu. Psaume 17, pour moi, avec justice, Dieu me fera justice. Je verrai ta face, mon Dieu. Je verrai ta face dès le réveil, après la mort. Je me rassasierai de ton image. Enfin! Enfin! Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 42, on a lu plus tôt, il continue, « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Semé corruptible, on ressuscite incorruptible. Semé méprisable, on ressuscite glorieux. Semé plein de faiblesse, on ressuscite plein de force. » Verset 44, chapitre 15 dans 1 Corinthiens, « Semé corps naturel, on ressuscite corps spirituel. » S'il y a un corps naturel, frères et sœurs, vous le voyez là? Touchez-vous encore une fois. Pincez-vous aujourd'hui. Pince-toi. Tu vas voir, ça fait du bien. Ah, vous l'avez fait en plus. Bravo, félicitations. S'il y a un corps naturel, pourquoi ne crois-tu pas qu'il y a un corps spirituel, si Dieu te le dit? Si tu sais que ton Créateur t'a créé aujourd'hui, crois qu'il a un avenir pour toi. Crois qu'il veut sauver ta vie à jamais. Les amis, nous avons l'impression d'être vivants maintenant alors que notre âme est morte, lorsqu'on n'a pas mis notre foi en Jésus. Si nous n'avons pas mis notre foi en Jésus, maintenant, afin qu'il nous fasse revivre, et on doit croire que le Saint-Esprit nous fait revivre. Notre corps a été semé corruptible, on le sait, je le sais, mais un corps incorruptible nous attend. C'est l'espérance du chrétien. Cette expression, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, n'est pas qu'au sujet de la résurrection. Évidemment, j'étais le même hier, aujourd'hui et demain. J'ai une promesse pour toi de descendance aujourd'hui, mais éternelle. Cette descendance-là qu'il promettait à ces hommes-là, c'était dans la foi. Ceux qui sont arrêtés à la descendance ici, hein, qui ont regardé à leur vie, leur maison, leurs enfants, leur nom de famille, se sont trompés. Parce que cette descendance-là, Romain nous dit que c'était Jésus et tous ceux qui croiront en lui. Ça, c'est la descendance de Dieu par la promesse. Cette expression-là nous parle de la résurrection de Dieu, mais de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu pour nous. Il y a une raison pour laquelle Jésus a donné sa vie. C'est parce qu'il t'aime. Il y a une raison pour laquelle il a repris sa vie. C'est pour pouvoir te donner la vie aussi. Les Sadducéens, les chrétiens parfois, hein, on peut s'arrêter à eux, les regarder, mais les chrétiens parfois, on veut vivre pour la loi seulement. Faire les quelques petits trucs qu'on nous a demandé de faire et laisse-moi tranquille. N'est-ce pas? Se satisfaire, vivre pour le corps, pour la chair, pour le maintenant. Mais dans Galates chapitre 3, verset 17,
Paul nous dit, un testament déjà établi en bonne forme par Dieu ne peut pas être annulé par la loi survenue 400 ans. Hein? Lorsque Dieu apparaît à Moïse, 430 ans plus tôt, il a apparu à Abraham. Il a donné la loi à Moïse, mais 400 ans plus tôt, il est apparu à Abraham. Et qu'est-ce qu'il a donné à Abraham? Il a donné la promesse. Galates chapitre 3 nous dit, « Car si l'héritage venait de la loi, qui était donnée à Moïse, il n'y aurait plus de promesse. La promesse serait anéantie. Si l'héritage venait de la loi, de ce que toi tu fais pour Dieu. Or, c'est par la promesse que Dieu a accordé sa grâce à Abraham. C'est par sa promesse que Dieu a accordé sa grâce à Abraham. Il y a une vie pour toi en Dieu. Il y a un rachat, il y a un héritage pour toi qui n'est pas de ce monde. La grâce de Dieu est la chose la plus extraordinaire qu'une personne peut expérimenter sur cette terre. Je le crois profondément. La grâce de Dieu est la chose que n'importe qui, hommes et femmes, de n'importe quelle culture, de n'importe quel âge, cette grâce-là, l'amour de Dieu pour toi est la chose la plus extraordinaire que tu peux expérimenter aujourd'hui. Jésus poursuit et on termine avec ceci dans Marc chapitre 12, on termine dans un instant, au verset 27. « Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Votre erreur est grande. » Il dit aux Sadducéens. La grâce est extraordinaire parce qu'elle nous parle de ce que Jésus fait pour nous au lieu d'être centré sur ce que nous on pense que l'on fait pour Dieu. La grâce nous parle de ce que Jésus a fait pour nous parce que Jésus a accompli pour nous. Il démontre par ce qu'il a fait pour nous sa grâce. Il a fait une démonstration, frères et sœurs, de son amour. Il l'a démontré. Lui, notre Dieu, est venu, a vécu une vie parfaite, sans péché, est né dans un enfant, avec une vie parfaite, et a annoncé cet évangile-là. Il a été mis à mort. Il a pris sur lui nos péchés. Et 3 jours plus tard, il est ressuscité. Jean chapitre 10, verset 17 dit ceci, « Le Père m'aime, Dieu le Père m'aime, parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. » Je donne ma vie dans une seule intention, c'est de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père, de Dieu, en qui je suis. Jésus veut nous offrir sa grâce. Il a le pouvoir de vous donner la vie. Son amour. Il est celui qui ouvre la voie par la résurrection. On a attendu cette résurrection-là pendant des milliers d'années avant lui. Cette promesse-là, Jésus va te délivrer. Le Messie, on disait, le Messie va te délivrer. On a attendu cette promesse-là. Cette promesse est pour nous aujourd'hui. Il a ouvert la voie de la résurrection. Il a ouvert la voie de la résurrection. Et parce que lui est ressuscité, nous pouvons aussi ressusciter aujourd'hui. Notre corps est corruptible. Bientôt, frères et sœurs, bientôt, on renaîtra incorruptible. C'est un espoir que nous avons. En fait, il n'y a pas que la résurrection, la vie éternelle, mais il y a aussi la mort éternelle. Il n'y a pas... C'est un choix personnel face auquel Dieu nous met ici. C'est un choix personnel face auquel il mettait les Sadducéens. Dieu ne nous force pas, ne nous tord pas le bras. Il nous a donné, à son image, un choix, une liberté de choisir. Nous avons choisi de nous séparer de lui et il est revenu crier à nous son amour. Et il nous donne ce choix-là. Mais il n'y a pas que le choix de la vie éternelle. Il y a ce choix de cette mort éternelle. Qu'après la mort, nous continuons à être morts spirituellement, séparés de Dieu. Ne pas avoir cet espoir d'être auprès de lui dans la gloire de Dieu, dans la perfection de Dieu. Si on ne donne pas notre vie à Jésus pour qu'il puisse la faire revivre maintenant,
par la foi, faire revivre maintenant par son esprit, notre âme reste morte, frères et sœurs. Et c'est un choix. On peut faire le choix aujourd'hui de donner notre vie, de lui redonner ce qui lui appartient. Rends à César ce qui appartient à César. Donne à Dieu ce qui appartient à Dieu, ta vie. Redonne-lui ta vie. Prions ensemble. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ce message de foi. Tu es mort à la croix pour nos péchés et tu es ressuscité afin de me donner la vie éternelle. Tu as pris sur toi le poids de ma dette. Ce poids-là devait retomber, doit retomber sur ma vie pour les choix que moi j'ai faits. Alors que je peux choisir aujourd'hui de te dire, Seigneur, prends mes péchés. Je te demande pardon. Sans toi, je ne peux pas me libérer. Jésus, prends mes péchés aujourd'hui. Et je sais que tu as un héritage pour moi. Et on te prie aujourd'hui, on veut te célébrer, on veut te prier, on veut te célébrer pour cet héritage de la vie éternelle que tu nous donnes aujourd'hui, cet espoir de la vie éternelle. Toi, tu as vaincu la mort. Moi, je ne peux pas vaincre la mort. Mais toi, tu as vaincu la mort, Jésus. Et tu es ressuscité. Et on veut te dire merci pour ça aujourd'hui. En ton nom. Amen.